Avec François Coq, adjoint au maire de Champigny, ancien de la France Insoumise. Merci d'être avec nous. Quel est votre diagnostic à vous? Pourquoi est-ce que l'État privatise? L'État privatise parce que l'État ne joue plus le rôle d'État qui était le sien il y a encore quelques années. L'État stratège, l'État social, l'État protecteur. Aujourd'hui, l'État est devenu l'État actionnaire qui veut s'insérer de plein pied dans la mondialisation et qui veut, ça a été dit, brader l'ensemble du patrimoine qui a été constitué petit à petit par les Françaises et par les Français en définissant un bien commun. Eh bien, c'est ce bien commun aujourd'hui qui est dilapidé. C'est une bande de braqueurs organisés qui siègent à l'Élysée et dans les ministères et qui aujourd'hui vend à la découpe qui l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui l'aéroport de Paris, qui la Française des Jeux et même des éléments plus structurants encore comme peut-être demain EDF. On sait qu'il y a le projet Hercule qui vise à scinder EDF en deux pour initier un processus de privatisation ou encore par exemple GDF, le gaz. Vous voyez bien qu'on est là sur un acteur stratégique pour l'avenir. Parce que le patrimoine français se résume à la Française des Jeux, à la BNP, à des groupes finalement, à des entreprises. Il ne se résume bien sûr pas à ça. Mais tout cela y participe. Tout cela participe de ce que nous avons fondé tous ensemble. Pensez quand même, puisque vous évoquez la Française des Jeux, vous savez que la Française des Jeux a une histoire extrêmement importante qu'il faut revendiquer, qui est celle d'avoir été au départ une loterie nationale. Qui servait à quoi? Qui servait pour les anciens combattants, pour les gueules cassées. Et aujourd'hui, cela détient encore une partie du patrimoine. Mais ce que veut faire Emmanuel Macron en privatisant l'ensemble de ce patrimoine économique que nous avons, c'est tout simplement servir, donner à manger pour se repaître à tous ses amis de la finance. On voit bien qu'il n'y a aucun intérêt économique aujourd'hui à la privatisation. On nous dit que les privatisations actuelles vont alimenter un fonds d'investissement pour l'innovation de rupture, nous dit-on. Celui-ci serait alimenté par 10 milliards d'euros et rapporterait tous les ans environ 250 millions d'euros d'intérêts. C'est cela qui servirait à l'innovation. Mais enfin, ces 250 millions d'euros, nous les avons déjà de par les intérêts que l'État actionnaire dégage de ces entreprises. Donc il n'y a aucun intérêt à privatiser, sinon à faire des cadeaux aux copains et à la petite bande de M. Macron. Alors, la privatisation de la Française des Jeux, ça rapporterait quand même plus de 1 milliard d'euros selon le gouvernement. Oui, c'était 2 milliards il y a encore 15 jours, c'est devenu 1 milliard. Notez quand même que ces gens-là, soit à un moment donné, sont de sacrés amateurs, soit à un moment donné, sont des falsificateurs qui nous prennent vraiment pour des imbéciles. Mais malgré tout, 1 ou 2 milliards d'euros, c'est quand même des recettes. On ne brade pas complètement. Ce sont des recettes qui vont aller aujourd'hui dans un fonds d'investissement. Ce sont simplement les intérêts qui vont servir. Mais écoutez bien, ces recettes sont ponctuelles. Elles ne s'inscrivent plus sur la durée. Quand je vois qu'on entend privatiser Aéroport de Paris avec une concession de 70 ans, en faisant en plus cadeau du patrimoine d'Aéroport de Paris à celles et ceux qui obtiendraient cette privatisation unique si elle a lieu, c'est-à-dire des gens qui vont récupérer plus de 6700 hectares en région parisienne, dont plus de 1200 hectares au sein de Paris, dans les 18e et 19e arrondissements, pour pouvoir mener des projets immobiliers, tout cela qui vont se faire une fortune sur notre dos quand nous avons cotisé les uns et les autres l'argent public pour se constituer ce patrimoine qui nous sert parce qu'il revêt des enjeux stratégiques, eh bien je dis que M. Macron est un dilapidateur. Et pourtant, les privatisations ne datent pas de l'ère Macron. Elles ont commencé il y a quand même plusieurs décennies, dès François Mitterrand en 86. Elles ont commencé avec Jacques Chirac. On a beaucoup parlé de M. Chirac. On aurait mieux fait de rappeler le bilan comptable qui est le sien en la matière. Il a privatisé pour plus de 100 milliards de francs de valeur en 1999. Et il faut noter que les privatisations qui ont été initiées à cette époque ne sont pas sans conséquence sur la vie politique que nous connaissons aujourd'hui. Vous savez, l'une des premières privatisations qui a été faite par M. Chirac, d'ailleurs par ordonnance, on voit là d'ailleurs le degré démocratique que revêtent toujours les privatisations. L'une des premières privatisations qui a été initiée par M. Chirac, c'était la Compagnie Générale des Eaux et ce qui a donné plus tard Alcatel et Alstom. Vous savez, Alstom, ce qui a ensuite été reprivatisé par M. Macron lorsqu'il était ministre de l'économie et ce qui sert aujourd'hui à asseoir sa campagne. Tout ça fonctionne en vase clos. C'est un petit monde de profiteurs qui fonctionnent entre eux mais surtout sur notre dos. Et on a bien compris votre mécontentement, François Coq, adjoint au maire de Champigny, ancien de la France Insoumise.